moto ya liboso akendaki relégué ezalaki papa kulutu ye bakangi ye esika moko na papa mais kotina mai na relégation ye akendaki na le 7 octobre 1921 papa atikalaka lisusu na mbanzangungu. This is Ibago 21. Si les événements passent selon la chronologie du temps de l'espace, mais l'histoire elle-même n'a jamais été déviée ou remplacée. Les trois fils de Simon Kimbangu sont nés pendant la période des morosités ambiantes, 1914-1918, au moment où le monde est tué par l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Cependant, en 1910, Simon Kimbangu, envoyé spécial de Jésus-Christ, déclara devant tous les vieux du village d'Inkamba ce qui suit. Moi, Simon Kimbangu, je renaîtrai en 1918. Ce langage énigmatique a laissé tout le monde stupéfait. C'est au cours de cette même année qu'est naquit Dianguinda Kuntima Joseph. Moi et le Père, nous sommes un, nous dit la Bible Jean 10, 30. Qui est Dianguinda Kuntima Joseph? Dianguinda Kuntima Joseph est né d'une famille de 3 enfants dont lui est le fils cadet. Dianguinda Kuntima est né le 22 mars 1918 en Kamba, village situé à 75 km de Mbanzangungu dans la province du Bas-Congo, fils de Simon Kimbangu et de Marie Mulu Kiawanga Nzikani. À l'âge de 3 ans, son père Simon Kimbangu fut arrêté le 12 septembre 1921 par l'État colonial belge. 3 jours après, c'est-à-dire le 15 septembre, l'enfant d'Inguinda Kuntima Joseph sera arrêté avec ses 2 frères aînés, dont Charles Kisolo Kelukelo Daniel et Salomon Dialungana Kiangani, ainsi que leur vénérable mère, Marie Mulu Kiawanga Nzikani. Incarcéré et jugé en Banzangungu à l'Ortisville, le jeune Joseph Denguenda, son frère Dialungana, y compris leur mère, Marie Mulu Kiawanga, ont été retournés en Gombe Kintsuka, village à proximité d'Inkamba, en résidence surveillée. Biso ndenge tutikalaki na mama papa kolutu ndenge bini bosi boyebili moto ya liboso akendaki relégué ezalaki papa kolutu ye bakangi ye esika moko na papa mais kotina mai na relégation ye akendaki na le 7 octobre 1921 papa atikalaka lisusu na mbanzangungu ezalaki likambo elaka nzambe asalaka likambo lokola biso bato te akamati papa kulutu atindi ye na boma ezali sika nini bakamati oyo abokolaka ye mama kinzembo batindi ye na boma ntina ezali papa alobaki na tata mfuma mbanza yo okutina soko moke te. En 1921, bisu yon so bakangi bisu, sauf papa Fumambanza. Papa lui, yo kotika la sinziri na maman. Atosaki. En 1923, à l'âge de 5 ans, le jeune Denguenda et son grand frère Dialungana, 7 ans d'âge alors, tous de se débrouiller seuls pour arranger la maisonnette en stick et en paille pour se servir de logis avec leur mère. Parce qu'en cette période de persécution, l'autorité coloniale belge qui a siégé Nkamba du 12 septembre 1921 jusqu'à 1960, avait donné une interdiction formelle aux habitants de cette agglomération de ne jamais aider cette modeste famille. Sari ndenge basalaka bandaku 4 fois bandaku na biso ezalaki ndenge boye. Bon wana na likolo yiri na mwangu itoloki na yango. Bon kitungo kuna na kwa kuna ekufi na yango kuna pe ekufi ale isali boye kwe moko izalaki malamu nde matiti matikalaka lisusu ntak tang mbula izali kubeta mama avwambi na kwa esika wana mwa matiti mazali biso toye vando tutotura mama. Alors
tokamati basako tolati tozimbi boye. Eh bien, mbula ekosila biso esika wana ndako nyonso tu esi epoli kasi esika wana tovandi ti mbula yango esili ntango tobandi kolela mama maye mpe babandi kobimela na miso abandi kolela ezalaki mobeko batungila biso ndako te kasi soko biso tobandaki ngai nazalaki na mbula mitano nakobosana te sika mwana ngai nazalaki na mbula mitano papa mfuma mbanza azalaki na mbula sambo kasi totungaki ndako ya mama talana na ndenge na pasi wana kasi soko tobandi kolela mingi papa ntango boye mwilu ale pesa makasi na bana mikobanga na bino te oyo nini oyo bopoli bokufa na bino te bilama mpe bizali te kasi bokufa na bino te kobanga te nzambe akosalisa biso ntango tokoki boye tozwi makasi basi mosusu oyo bazalaki bavoisin na biso soko bazali pamba te balabala ndenge ndako ya papa kolutu ezali kuna ngombe kisuka ebie oyo brigade tikala kaka ti na mokolo ma lelo ti azalaki voisin na biso kasi ekoki kosalama te mama abima na ndako na ye esika wana tozalaki boye po te tokenda kobomba na mbula na ndako ya tata wana ezalaki mobeko bazalaki kosurveille ndenge mosusu vraiment mpasi wana nakoka mwaka. En 1927, son père lui montre une belle voiture décapotable, laquelle sera la sienne au moment opportun s'il met en pratique le directive et commandement auquel il lui a recommandé pour sa succession. Nalobaki na bino ete na 1927 nazalaki na 9 ans ntango oyo nalakisaki batata na bakamarade na ngai mboka yerusalemi papa alakisi ngai etala voiture na yo na 1927 nazalaki na 9 ans papa alakisi ngai netala voiture wana okokendele natali te papa oyo eloko kiti na likolo oyo ezalaka awa na se ndo esalami nandu te me yango wana eloko buta décapotable moko kitoko le 2 avril 1960 ntango nazali na kati na bato natala oyo voiture bosumbelaki ngai wana bojungi ya papa simoki mbangu oyo voiture décapotable wana me ya solo ntango nazalaki na kati na bato natali voiture nafukami malembe nzambe na ngai solo nzambe akosaka te na 1927 à 1960 calculé na bambula bonu ikasele moneke yango ezalaki mpe na kati na esobe me baseko wana babongisi kitoko papa alobi soko olongi tala batero kotambala nango yango wana me papa yo lisusu ezali komplike nakozwa voitire wana ndenge nini papa esalami nano na mokili te me nzambe akopesa mayele yango wana tala kaka yango malamu ntango na ye natali voiture nalobi solo donc soko topersevere ya solo eloko moko kozanga biso ezali te. La solitude, les blessures d'amour paternel suite aux plusieurs tracasseries policières occasionnées par les autorités coloniales. L'enfant d'Inguenda rejoint son frère aîné qui sur lequel Charles Daniel Aboma dans le Congo pour subir aussi des lavages de cerveau en décembre 1933 à la colonie scolaire chez les frères des écoles chrétiennes où il fut inscrit à l'âge de 15 ans. Le jeune Joseph d'Inguenda débuta ainsi ses études le 17 février 1934. Je crois que c'est dans les années 34 ou 36. Je me trouvais peut-être en 4e ou 5e primaire à Boma. Et étant plus âgé que nous, cela que nous rejoindra un jour le jeune homme d'Yanguenda qui venait probablement de Kamba, de son village natal, nous rejoindre à la colonie scolaire.
Et c'est là que donc nous avons rencontré pour la première fois son éminence Diangenda. Nakubusanaka te pamba te ngai nakotaki na klasi nazalaki na l'âge de 15 ans nakoti na première année primaire mpona nini nazalaki mutu na boloko e tindamaka ngai na boma na ntina mosusu te mpo na lavage de cerveau. Lavage de cerveau ezali eloko nini pamba te bayibi malamu de bana oyo ata ndele bakolanda matambi na bango. À la colonie scolaire de Boma, il a fait montre de sa générosité vis-à-vis de ses collègues de l'école. Le jeune Diangenda fut un bon encadreur, un étudiant très appliqué, lucide, discipliné, solidaire et très sympa. Un scout dévoué dont son totem est tigre. Son qualificatif, c'est toujours féroce. À la fois, l'élève Joseph Diangenda est choriste, musicien, pianiste, organiste, tubaniste et tant d'autres. Durant son enfance, à l'internat de cet établissement, il s'est distingué dans ses qualités, je peux dire, religieuses. Il était le meilleur de tous les élèves, au point de vue pratique religieuse. Donc, il avait eu un groupe qui se distinguait de tous les autres enfants de la colonie scolaire. Avec ses pratiques de chrétiens, il communiait du 1er au 30 décembre, sauf un seul jour de l'année qu'il ne communiait pas, c'était le vendredi saint. Parce que ce jour-là, on ne distribuait pas la communion. Et ensuite, Tete Diangenda, comme élève, s'était fait distinguer par ses qualités de musicien. C'était un grand musicien à la colonie scolaire. Et il était aussi scout, chef scout. Et nous nous sommes retrouvés encore une fois, ensemble, dans la troupe scout de cet établissement. Du côté études, eh bien, il veillait à ce que nous fussions parmi les meilleurs. Et je dois dire que dans notre groupe, eh bien, nous étions presque tous parmi les 5 premiers de nos classes respectives. Donc, ce qui veut dire quand même que nous étions bien encadrés par Papa Diangenda. Parce que si vous allez voir le palmarès, même à la colonie scolaire de Boma, il était toujours le premier de sa classe. Du côté maintenant de la conduite, de la morale, eh bien, son éminence, comme je vous l'ai dit, était un modèle. Il y avait des fois, il nous laissait près de la chapelle, à la véranda où nous étions groupés, avec les autres amis, et il s'en allait dans l'obscurité, disant qu'il allait prier, il allait rencontrer son père. Nous ne savions pas ce qui se passait là-bas. Hein, moi, je ne suis pas prophète. Et après avoir s'être promené là, pendant tout un temps dans l'obscurité, il revenait nous rejoindre. Mais je dois avouer que son comportement, il était un garçon très pieux et très charitable. Après ses études primaires et secondaires, Diangenda Kontima Joseph obtint son diplôme d'études moyennes le 23 décembre 1943. C'est ainsi qu'à l'issue de cette solide formation qu'il fut engagé dans l'administration coloniale belge à Tchela, dans les Mayombe où il débuta sa carrière professionnelle le 10 février 1944. S'unissant religieusement avec maman Vété Louembal Elisabeth, en date du 22 mars 1946,
Cette union conjugale leur apportera 7 enfants, dont 3 filles et 4 garçons. Le 9 octobre 1946, M. le commis d'Anguenda Joseph fut muté de Tchela à Matadi, où il quitta le 26 novembre de la même année, cette fois-ci pour Banana, dans la région côtière de Mwanda. Muté cette fois-ci à Kinshasa, où il fut arrivé le 19 mai 1947, le commis d'Anguenda Joseph habitait avec sa petite famille pendant un temps sur avenue Nyango numéro 234 dans la commune de Lingwala. Signalons que cette parcelle n'existe plus suite à l'aménagement fait par les autorités urbaines. Après quelques mois d'études du milieu sur Kinshasa, le fils cadet de Simon Kimbangu est allé louer sur Kabamba, numéro 199 dans la même commune. Mais koya ya papa nazala ko mona ata musofa Andre wete koya ayo kozwa mama bazala ko sambela donc lero nazala ki akobomba ma donc koya ba koya okota na malembe muto koya bateke bakota ki basambeli basisi babimi moko mona papa soka uti musala koya tie pa na biso papa di Angienda akoya wana mona mama lambi biloko apesi bango bale bapanzani donc muto koyeba te ke papa kota ki watu abimaki muto fa koyeba te ke bakota ki bazo sambela. Après, il fut bénéficiaire d'un terrain marécageux dans la commune de Ngiringiri à côté du marché Bayaka, sur mon coteau numéro 87. Muté pour Kamanga au Kassai occidental, où il fut arrivé le 15 septembre 1950, il quitta Kinshasa le 8 septembre de cette même année. 2 ans après, le 17 juillet 1952, il regagne Kinshasa où il reprit les services le 22 novembre 1952. M. Danguenda Joseph va occuper sa résidence 6 Monkoto 87 dans la commune de Giringiri le 23 décembre 1952. Ndako ya Monkoto ndenge bandilaki tango ava 1950 bo papa kindaki imitation na lulu aburu zoka nakutunga ndako wana malem ndako esilaka te donc akuminaki na itanga 243 epai ya semiki na ye mususu grand frère na biso kumbaki ya mku David na 50 kaka wana après ali akina kokota na ndako na ye ndako ezalaka kandako na bandako bana bino mwa kala ete ndako na ngai Monkoto ezali ndako moko koleka bandako ya bato minene ezali ya na mboka na Kisasa me bino momoni yango solo ezali salte nalobelaka bino ete papa ntango wana azalaki mwana soko baye na Kisasa meme ntango oyo akoli azala kolala ne ye wana donc ezali esika na ye na 47 ntango bazala kokabula awa na dendal ntango wana esika sio komika sababu na Ngiringiri kuna abe bake kupesa be kaka esika wana nalobaki ete solo ntango bapesaka lopango bamuta kwamadi bazali wana na bamuta Andre wete na bango batata Kamalukabo na batata Eugene Kinzolani ntango bakaya kutala lopango basili kaki pani bapesaka esika wana ntango te ezalaki yango solo mabe depotoir moko munene kasi na source ezali kaka wana tina mokolo malelo papa alobi joi mbanga na yo te ndako na ngai natungi kifwempe na ngai wana batungaki ndako wana ngai nazalaki te nazalaki kotinda kaka mbongo esika nazalaki na kanala yango wana natungaki mwa ndako na ngai 23 décembre 1952 nakoti na ndako na ngai soko nakangami esika wana ntina ezali monene esika tata na ngai alalaki amonaki ngai ezalaki esika wana ya solo ndako yango mabe na libanda memi na kati mbula ezali soko tomoni kaka mbula mama abandi kobongisa bilamba
tokamati esekwana kusitoibi ete esekwana kutangaka na sika na mbeto na ngai ale nakamati sana munena chi na chi amwa so erikolo kwate soko mai ma kwena sani epazana na mbeto yoso tute kate na dinga kita kuna ngai bino batata ba mama na china na bolingo na bino ni yoso to bondimi tika tusala papandako. L'obéissance vis-à-vis de son père occupe la première place dans son cœur. Dans la continuité de sa mission de récupérer la brebis égarée, M. Dangenda Joseph s'est obtempéré à Simon Kimbangu qui lui demanda d'aller à Tchela dans le Mayom. Cependant, en cours de route, dit-il, la mort ou la vie se pointe à l'horizon tout au long de son parcours. Il s'est offert un sacrifice de ses rachats de la brebis égarée qui est l'homme noir pour les saluts éternels à l'instar de Jésus-Christ, comme nous dit la Bible dans le livre d'Hébreux, du chapitre 5, versets 7 à 10. C'est ainsi qu'il connaît un accident de circulation le 29 juillet 1958 à Lokulu, qui signifie rachat sur la route de Matadi dans la province du Bas-Congo, à 187 km de Kinshasa. Accident Salamakiawa, oui, Zalipon, tant que Komakiawa, camion na plantation de Gitobola. Mungele mutazo conduire, mais tant que na grande avenue, à moniter, je suis fatigué, à péter mon chauffeur. Chauffeur en Ouazali, angolais, San Salvador. Ndeye mutaya chango, mais tant que Koutina Pont, Bango Balonga King, Kukoba Virage Zali, à Yewa Kimanzela. Tant que Komiawa, à Monibiso, à Lingue Kima Pavo, et Metirase, croisement Salamakiawa, Biso de côté entre carrosserie, na cabine, na sewa na tukotakiwana baba mfumandongo azalaki kovana na kiti boye donc ntango avwani na kiti comme moto avwandi boye aza na chaise alors bamoni rekangi yo boye alors yasalikaka boye wana makili ezokotanga donc biso nyonso tokufaki mutu wana tumonaki ye te toyebi ye te mutu ayekaka fungoli porte ya papa yangwana papa kotaki na zamba na te sika kena kufuka mawana sika asaraki abondele mais tangu papa komeki wana basole na papa Simon Kimbangu. Joseph Dangenda quitta l'administration coloniale le 20 mai 1959 pour se consacrer à diriger amplement l'église cette œuvre salvatrice, lui léguée par Simon Kimbangu. Après avoir entrepris le démarche sur les dossiers de la reconnaissance officielle et la personnalité civile de l'église kimbanguiste, son éminence Dangenda contumace spirituel se rendit le 24 décembre 1959 au cabinet du gouverneur Bomans pour obtenir les textes juridiques sanctionnant cette reconnaissance afin de permettre aux fidèles kimbanguistes à prier librement et publiquement comme les fidèles catholiques et protestants. Le 9 août 1955, je suis allé à Monkoto vers 16h après le travail. Et je retrouve que la personne que j'ai rencontrée, que je rencontre maintenant, c'est cette personne qui était souvent avec nous dans le même bus de l'État, l'STA. J'entre, il me reçoit, il me dit, mon fils, qu'est-ce que vous voulez? Alors, vous savez, je ne savais quoi répondre. Comme quelqu'un qui était hypnotisé, je dis, mais c'est pas possible. Alors après, il me calme, il me dit, bon, allez, venez, mon fils. Alors, j'entre dans la maison à mon côté, je prends la place, je fais asseoir, je dis, alors, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Alors, vraiment, j'étais là, je le regardais, puis je ne savais même pas répondre. Alors, il dit, bon, prions. Et il a prié, et quand il a prié, il dit, bon, mon cher, moi j'ai vu vos lettres, parce qu'il travaillait au gouvernement général, c'est le moment-là qu'il y avait le gouverneur général. Alors, toutes les lettres que nous envoyons là, lui, il les interceptait. Alors, il me dira, mais mon fils, mais vous êtes courageux, mais vous êtes fonctionnaire. Mais vous écrivez des lettres, vous n'avez pas peur d'être arrêté. Et spontanément, je réponds comme mon oncle, je dis, mais monsieur m'a arrêté. Mais c'est pour le nom du Seigneur. Vous voyez, donc je n'avais aucun engagement de dire que si on m'arrêtait, mais spontanément, je lui réponds que même si on m'arrêtait, bon, mais moi je dois défendre les miens. Il dit, bon, mais vous savez, vous allez abandonner votre service, vous gagnez de l'argent, vous êtes bien coté là-bas. Alors je ne vois pas comment c'est parce qu'on arrête les gens. Celui qui prononce le nom de mon père est arrêté. Est-ce que vraiment vous acceptez d'être arrêté? Je dis, papa, j'ai dit, monsieur, j'avais dit, monsieur, Joseph,
Et moi, je vous l'ai dit que je lui ai envoyé des lettres. Il a dit, mais seulement, je vais vous donner un conseil. Toutes les lettres que vous allez commencer à adresser, il faut toujours utiliser le terme non violent. Parce qu'on n'obtient rien par la violence. Alors, je dis, mais papa, je prononce papa parce que j'ai peu l'habitude, mais c'est moi, monsieur Joseph, mais on dirait que je suis souvent avec vous dans le bus. Je dis, quel bus vous prenez-vous? Le bus numéro 30. Oui, oui, mais alors nous sommes souvent dans le bus. Et j'ai remarqué, dans le bus, quand j'étais là, avant, c'était un monsieur qui lisait chaque fois un livre, un journal, pendant que nous, les fonctionnaires, faisions tellement de bruit dans le bus, mais lui, il était toujours au coin, la même place.